Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, bienvenue à vous tous. Merci de faire agrandir cette chaîne. On approche tranquillement, pas vite, en fait, du 5000 abonnés. Donc, plus que ça va, en fait, plus qu'on agrandit cette communauté, ça fait en sorte que l'algorithme YouTube présente cette chaîne à le plus de gens possible. Alors, merci du fond du cœur. Mais également, merci à vous tous qui visionnez mes vidéos, qui êtes là des fois, parfois, juste depuis le tout début, qui prenez le temps de commenter, mettre un pouce. Merci beaucoup pour vos encouragements. Merci beaucoup pour votre présence. Merci, merci, merci. Aujourd'hui, on va aller voir une suggestion d'une abonnée. Donc, aujourd'hui, c'est une suggestion de l'abonnée Virginie. Et oui, hein, on n'est pas tout seul en étant prénommé Virginie, on est plusieurs. Et Virginie m'a proposé de faire un tirage que j'avais déjà fait dans le passé, mais que ça fait quand même un certain temps que je n'ai pas mis sur la chaîne. Donc, aujourd'hui, on va aller voir comment va votre autre. J'ai décidé de ne pas vraiment mettre le nom flamme jumelle, en fait, dessus de cette vidéo-là. C'est sûr qu'habituellement, lorsqu'on parle d'un autre, on va parler de quelqu'un avec qui nous sommes en lien d'âme. Par contre, vous pourriez également tout simplement penser à ce tirage-là et en pensant à votre personne, la personne que vous considérez présentement comme votre personne, qu'importe la situation que vous vivez présentement avec cette personne-là. Donc, on va aller voir comment va cette personne, comment va votre autre. J'aurais pu tout simplement l'appeler comment va comment va votre personne. On va y arriver, je vous le promets. Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on va aller voir en énergie générale. C'est important en énergie générale de vraiment prendre ce qui vibre en vous. De toute façon, j'ai pris comme habitude, en fait, de vraiment faire une ligne de tarot pour, en fait, aller voir la situation telle qu'elle est au moment présent du tirage. Donc, vous allez tout de suite, en fait, savoir si ce tirage vous parle ou pas. Donc, vous allez tout de suite savoir avec une première ligne, en fait, si ce tirage vous concerne. Pour une guidance personnalisée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo ou dans la description de la chaîne, tout simplement. Veuillez prendre note que je vais prendre 2 semaines estivales de vacances, en fait, de guidance privée. Je vais quand même être présente sur la chaîne, donc peut-être que je ne serai pas à raison de 4 à 5 tirages par semaine, mais je vais être présente tout de même sur la chaîne pendant ces 2 semaines-là. Par contre, il n'y aura pas de guidance privée. Besoin de recharger mes petites batteries, donc c'est pour ça, si vous désirez une guidance avant le mois d'août, n'oubliez pas, c'est intemporel, mais je dois quand même dater présentement. Donc, si vous voulez une guidance avant le mois d'août, il me reste quelques places avant mes vacances estivales, qui sont la dernière semaine de juillet et la première semaine d'août. Donc, si vous désirez une guidance avant le mois d'août, c'est le moment de prendre rendez-vous. Sinon, ça va aller. De toute façon, je vais continuer à prendre les rendez-vous pour la suite de mes vacances, donc le mois d'août. OK. Aujourd'hui, 3 choix. Pas de charme, pas de pierre. On y va vraiment avec quelle carte vous attire le plus. Et on est allé avec comme premier choix, en fait, l'oracle de Gaïa. Par la suite, on ira développer, comme je vous ai dit, une ligne pour aller voir la situation présente avec votre autre. Donc, aller voir tenter le pouls et aussi pour savoir si c'est vraiment le bon choix pour vous. Par la suite, on ira voir avec une seconde ligne de tarot, en fait, comment va cette personne. On va les développer avec 2 oracles aujourd'hui. Donc, le tarot des flammes jumelles que je me servirai comme oracle aujourd'hui. Donc, c'est une autre façon aussi que j'aime bien appliquer ce tarot-là. On va aller voir comment va votre autre naturellement. C'est le sujet du jour. Et on va aller voir également avec l'oracle l'arbre de vie. On complétera avec des messages du petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Donc, allez voir ce que votre autre aimerait vous dire. Et je vais terminer ça avec l'oracle de l'ego de Véronique Jeanne Dufour pour aller voir qu'est-ce qui a besoin d'être travaillé, mais chez vous. Ah, donc, c'est bien beau de s'intéresser à savoir qu'est-ce que votre autre a à vous dire, comment il va lui, mais on a aussi besoin d'aller voir qu'est-ce que nous, en fait, on a besoin aussi d'évaluer. Je terminerai chacun des choix avec des chambres de signes astrologiques et de lettres. Donc, vous allez pouvoir également retrouver une confirmation de plus, en fait, que le tirage est bien pour vous. Si par contre, tout le tirage vous a parlé et que vous n'avez pas cette confirmation-là, sachez que le tirage était quand même pour vous. Donc, prenez-le également pour vous. Donc, choix numéro 1, 2 et finalement le 3 d'aujourd'hui. Quelle carte vous parle le plus? Vous allez retrouver tous les temps dans la barre de description également de cette vidéo. Sur ce, c'est le moment en fait que je vous avise que si vous voulez désirer voir les 3 choix bien en évidence et pas entendre le blabla de Virginie, c'est présentement que vous appuyez sur pause sur la vidéo.
Bonjour, consultants et consultantes du choix numéro 1 d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, en fait, on va aller voir comment va votre hôte. Et la première carte qu'on a pour vous aujourd'hui, c'est la tentatrice. Donc, la tentatrice, en fait, ce qu'elle nous évoque, c'est séduction, tromperie, promesse brisée. Oui, donc séduction, tromperie, promesse brisée. Naturellement, je ne m'attends pas à ce que votre hôte ait présentement top la vie. Hein? Donc, on va aller voir quand même un petit peu plus en profondeur. Pour moi, c'est passer une carte. De toute façon, ceux et celles qui me suivent, vous le savez. On va continuer à aller voir. Premièrement, quelle est la situation présente avec votre hôte en utilisant un premier tarot. Donc, on va développer une première ligne, en fait, qui va nous donner l'idée, en fait, tout simplement de comment ça va présentement. C'est quoi la situation? Donc, pour mes consultants du choix numéro 1, comment va la relation avec votre hôte présentement? C'est sûr que si vous êtes en non-communication, ça va le dire. Si la communication est froide, ça va le dire aussi également. Donc, on va pouvoir aller voir ça en première ligne. Et on commence avec une première coupe. Comment ça va? Bien, la roue tourne un peu quand même. Là, ça va parler plutôt de votre vision, en fait, de la relation présentement. Donc, c'est pas nécessairement comment va votre personne. Hein. Présentement, on sent quand même que les choses commencent relativement à mieux aller pour vous concernant ce deuil de cette relation. Donc, c'est sûr que présentement, si ça va mieux, c'est soit qu'on a repris contact avec cette personne dernièrement. Donc, on est en mesure, en fait, de se sortir de ce deuil-là au point de vue émotif. Par contre, ça pourrait tout simplement nous dire que vous entamez et vous, en fait, continuez ou alimentez ce lâcher-prise-là dans lequel vous vous trouvez présentement. Donc, vous êtes en mesure de vous sortir quelque peu de cette zone un peu plus sombre, en fait, d'un deuil. Parce que d'un deuil, ça ne parle pas juste de mortalité. Hein. Lorsqu'il y a rupture de relation amoureuse, on peut parler d'un deuil aussi également. Donc, comment est la situation, la relation présentement pour mes consultants du choix numéro 1. 6 de denier. On parle de générosité habituellement avec le 6 de denier, mais on va attendre de voir les cartes qui vont sortir à ses côtés. Le soleil. L'as de bâton et ta parole en vert. Virginie, arrête de t'obstiner avec les cartes. Deux autres cartes, s'il vous plaît. On m'en donne 3, naturellement. Faut que j'arrête de demander le nombre de cartes parce qu'à toutes les fois que je le fais, ils font une blague et m'en envoient toujours un peu plus. OK. Alors, comment est la situation présentement? En fait, moi, je vous sens, vous, en plein essor. Donc, présentement, ben oui, ça nous arrive d'avoir encore de la peine. Ça nous arrive. Voyons, même en lâcher prise, là, on n'oublie pas cette personne-là, puis on n'arrête pas d'y penser, puis on n'arrête pas de l'aimer. Le lâcher prise, c'est tout simplement d'accepter la situation telle qu'elle est au moment présent et tout simplement, en fait, aller vers l'avant, puis accepter la situation va changer au moment où c'est le plus opportun. D'ailleurs, je vais vous annoncer, en fait, en primeur, que je vais, surtout vers l'automne, donc en venant de mes vacances estivales, ce que je vais faire, c'est faire un tirage, plutôt, je ne devrais pas dire un tirage, mais un vidéo par mois où on va parler d'un sujet donné. Donc, le lâcher-prise, ça risque d'être mon premier sujet, où je vais vous donner, en fait, les trucs, ma vision du lâcher-prise. Puis par la suite, je vous laisserai libre cours à me poser des questions. Donc, ça risque d'être en live aussi également. Ça va être sûrement vers l'automne. Donc, ça va être un samedi par mois. Puis on va se faire comme ça des sujets. Parce que j'ai souvent des questions qui reviennent sur les mêmes sujets. Puis je pense que ça va valoir la peine, en fait, de tout simplement aller répondre à ces questions-là. Donc, inquiétez-vous pas, ça va être avisé au moins 4 semaines à l'avance pour ceux et celles qui veulent être présents. Ça va se faire aussi également un week-end pour que je puisse atteindre vous, mes amis européens, mais également les personnes du Québec. Donc, ça va se faire en journée la fin de semaine, une fin de semaine par mois. Je pense un samedi ou un dimanche, là. Je vérifierai. Je vous reviens avec plus de détails. Je serai en train de mettre ça en place, de toute façon.
OK. Donc, 6 de denier, vous, je vous sens dans votre lâcher-prise. Vous travaillez énormément pour aller réatteindre votre bonheur intérieur. Félicitations, c'est exactement ce que vous devez faire. Donc, qu'on soit en lien, oui ou non, qu'importe le lien dans lequel aussi on se trouve, le but d'un lien d'âme n'est pas d'être en couple avec cette personne. Hein? Puis ça, il faut vraiment le comprendre et l'accepter. Le but d'un lien d'âme, il est là pour vous faire évoluer. Il est là, en fait, pour vous emmener à un autre niveau d'évolution, de compréhension et d'amour de soi. Puis c'est ce que vous faites présentement. On n'est pas en réussite avec notre autre, donc on n'est pas de retour avec cette personne-là, ou il n'y a peut-être pas de communication fluide. Je vois pas s'il y a une rupture totale de communication ou pas, donc je pense que les deux, les deux aspects pourraient être autant un que l'autre. Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes en communication, tandis que pour d'autres, vous êtes en non-communication. C'est peut-être pour ça aussi également qu'on ne me l'a pas fait ressortir. Il y a un choix à faire. Donc, il va y avoir un choix. Présentement, on est en décision. Là, on a ici le lien amical dans le but d'atteindre notre souhait de cœur. Donc, ça se peut très bien que certains d'entre vous, vous vous êtes fait proposer par votre hôte d'avoir un lien amical et que présentement, vous êtes en fait en décision à savoir si cela vous plaît. Faut pas oublier qu'on ne peut pas non plus accepter une situation dans laquelle on ne serait pas bien ou dans laquelle on ne se respecterait pas soi-même. Pour certaines personnes, ils vont être en mesure totalement d'être dans un lien amical avec leur hôte, tandis que pour d'autres, c'est inacceptable. Je veux t'avoir avec moi en couple ou pas du tout. Ça dépend de chaque personne. Il n'y a pas une bonne ou une pas bonne façon, en fait, d'être en lien avec notre hôte. Moi, personnellement, je n'aurais pas pu être amie avec mon hôte sans être en couple avec lui. Mais ça, c'est moi. Pour certains d'entre vous, vous allez me dire, moi, je préfère être amie avec cette personne-là qu'il disparaisse ou qu'elle disparaisse totalement de ma vie. Encore là, c'est un respect de vos besoins à vous, puis ça, c'est important de les respecter, en fait. On a quand même ici des célébrations et des réjouissances. Donc, moi, ici, là, autant qu'avec la première carte, je sens que votre hôte, ça va pas très, très top la vie, là. Je pense pas que lui est en pleine fête. Tandis que vous, je vous sens plutôt... je prends du bon temps. Il arrivera ce qui arrivera, Virginie. Oui, je suis en décision de savoir si je veux un lien ou pas avec cette personne-là. Mais présentement... j'ai pas décidé, je sais pas trop, je verrai. Fait que je vous sens vraiment, vous, en total lâcher prise. Puis c'est bien qu'en fait qu'on me le sorte, parce que j'ai l'impression que votre hôte, lui, est beaucoup plus en travail, en fait. Donc, on va aller voir avec un second tarot. Comment il va, votre poulet? Hein? Donc, comment va votre autre? Comment va votre autre? Comment va cette personne? En pleine hésitation. Au niveau des relations de couple. OK. On n'a pas fait la coupe, hein, donc je ne garderai pas les cartes. Comment va cette personne? Voyez-vous, le 3 de denier qui revient et le jugement qui va me parler d'une décision. Donc, peut-être qu'on a eu une offre de cette personne-là d'avoir un lien amical. Puis là, cette personne-là, présentement, est en train de décider si ça lui... Soit qu'elle est en train de décider si c'est ce qu'il désire réellement, ou plutôt est en attente de votre décision, en attente de votre verdict. Moi, je pense que c'est plus à vous de décider, parce que ça s'est apparu dans vos cartes à vous. Mais on est en énergie générale, hein? Donc plusieurs situations pourraient s'appliquer. OK, comment va cette personne présentement? Il est en attente. Il est en attente d'une décision. Ça vient de confirmer. Choix numéro 1, je pense qu'on vous a proposé peut-être cette personne-là revient, ne sait pas trop comment agir avec vous. Qu'est-ce qu'elle décide de faire? Peut-être de vous proposer un lien amical. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passera plus rien avec cette personne-là, mais je pense qu'elle revient de cette façon-là parce que, présentement, il est en doute face à, en fait, aux relations de couple. Je ne peux pas décider si présentement il va être en couple avec vous ou pas. Hein. Trop. Allez, comment va cette personne? Deux autres cartes, s'il vous plaît. Une dernière carte. Merci. OK. C'est quelqu'un qui s'ennuie énormément. Promesse brisée, voyez-vous.
Je pense que c'est cette personne-là, elle se le reproche à lui-même, puis je vais vous expliquer pourquoi avec la deuxième ligne. On a quelqu'un qui est en attente d'une décision et qui a quand même un sentiment de défaite, de ne pas avoir d'autres solutions à une situation concernant qui? Concernant vous ici. C'est ma carte qui, en fait, représente les consultants ou les consultantes, même si c'est une reine de bâton, messieurs, soyez pas insultés. C'est pour moi vraiment la carte qui représente le consultant ou la consultante. Et ici, on a quand même un sentiment de défaite. Parce que je pense qu'il attend votre décision depuis un certain temps. Ça se pourrait. Ou tout simplement, vous n'avez pas répondu oui tout de suite. Hein? Des fois, certaines personnes sont habituées qu'on soit réactive ou réactif. Hein? Donc, ils s'attendent à nous poser une question qu'on répond tout de suite par la positive, par le oui ou par le non. Puis là, peut-être vous avez dit, ben laisse-moi le temps d'y penser. J'ai besoin de temps maintenant pour moi, puisque vous avez appris votre lâcher-prise. Vous avez appris à vous mettre en priorité aussi également. C'est pas quelqu'un, en fait, qui a l'impression que vous l'avez trahi présentement, mais je pense que la trahison a quand même fait partie de votre relation. Et je pense que c'est cette personne-là qui vous a fait subir une trahison, puis c'est pour ça qu'elle m'est représentée à l'envers dans la carte, en fait, dans la ligne. Comment va-t-il ou comment va-t-elle? C'est quelqu'un, en fait, qui désire une stabilité avec vous et présentement s'ennuie énormément de vous. S'ennuie énormément également dans sa vie de tous les jours. A beaucoup peut-être d'ennuis qui viennent lui polluer l'esprit. Je vais dire ça comme ça, c'est comme ça que je le ressens. Donc, comment il va? Plus ou moins. Hein? C'est quelqu'un qui est en attente, quelqu'un qui a un sentiment de défaite. C'est quelqu'un, en fait, qui sait très bien qu'il vous a trahi. C'est peut-être pour le pourquoi, en fait, que votre décision tarde à venir. Mais par contre, je tiens à préciser, même si le tirage ne vous concerne pas, mes beaux consultants, consultantes, que vous avez travaillé fort et grâce à tout ce travail-là que vous avez accompli chez vous, bien, vous êtes dans le lâcher-prise, vous êtes dans vraiment quelque chose de beaucoup plus, en fait, beau. Bon, on va dire ça comme ça, tout simplement, mais vous avez mérité, en fait, d'être dans cet état-là. OK. Et là, je m'étends aujourd'hui, on est déjà rendu plus que 10 minutes. Alors, comment va cette personne? Limite. Ah, et voilà. Ça va pas super, hein? Nuit noire de l'âme. Là, je ris pas, c'est pas drôle, là. Mais on a tous passé par là. Et si vous écoutez la vidéo présentement, votre nuit noire de l'âme, surtout si vous avez atteint votre lâcher-prise, vous l'avez vécu. Et des fois, à maintes reprises. Hein? Il y en a qui vont vivre une grosse nuit noire de l'âme. Il y en a d'autres qui vont vivre plusieurs nuits noires de l'âme. Donc, c'est pas ce que je vous souhaite, naturellement. Allez, on va chercher 3 autres cartes pour votre autre. Ah ben là. Justice divine, attraction et finalement une dernière carte, s'il vous plaît. Non, une. Pas 10, pas 3. Complétude. OK. Et en d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? Amour inconditionnel, ouais, je pense que c'est là qu'il réalise, hein, ou qu'elle réalise naturellement, là, dépendamment si votre hôte est un homme ou une femme. OK. Donc, votre hôte est dans le, présentement, mes limites. Il y a certaines limites aussi qui sont posées à cette personne-là, où il doit apprendre à gérer ses limites. Nuit noire de l'âme, ah oui, hein, un sentiment de défaite, je me rends compte des erreurs que j'ai faites, je dois présentement accepter les erreurs que j'ai faites envers l'autre. On me parle quand même de justice divine, donc on me dit quand même que c'est quelque chose qui est dans la justice divine, autrement dit. J'aime pas ça dire ça, mais ça reste ça. On peut me parler de karma, hein, donc là, c'est à son tour de vivre, en fait, cette situation-là. On me parle d'attraction, donc naturellement, on me parle ici que cette personne est véritablement attirée par vous, se rend compte également que vous êtes sa complétude et qu'il est en amour et qu'elle est en amour inconditionnel pour vous. C'est sûr que Nuit noire de l'âme et Justice divine tout à côté, je ne veux pas m'en réjouir. On ne se réjouit pas des autres qui subissent en fait une épreuve. C'est jamais évident, mais en même temps, ben, vous l'avez vécu, votre nuit noire de l'âme. Donc maintenant, ben, c'est au tour de cette personne-là de vivre. On ne la vit pas en même temps. Hein? Dans les liens, de toute façon, il y en a un qui va la vivre en premier et malheureusement, l'autre va la vivre en deuxième. Je dis malheureusement parce que ce n'est pas agréable à vivre, une nuit noire de l'âme. Si vous l'avez vécu, vous le savez de quoi je parle. Mais elle doit être vécue éventuellement. Donc, aussi bien la régler maintenant. On va aller voir maintenant l'oracle l'arbre de vie.
Ancrage, stabilité. Ouais, voyez-vous, c'est ça qu'ils cherchent là, présentement. Ils cherchent à se stabiliser dans une situation. Savez-vous quoi? Laissez-le faire son petit chemin. Parce que je voudrais pas, en fait... Je vous dis pas que c'est le cas pour tous. Mais je voudrais pas que cette personne-là, dans le but de retrouver sa stabilité, s'accroche à vous. Comprenez-vous? Laissez cette personne-là trouver sa stabilité. Vous avez trouvé votre stabilité par vous-même, on l'a vu en première ligne. Laissez également cette personne-là retrouver sa stabilité. C'est important qu'il ait fait le chemin. Pourquoi? Ben parce qu'on l'a vu des fois dans des tirages antérieurs, on ne veut pas d'une relation sauveur-sauvé. On veut que cette personne-là réussisse à se sauver elle-même. Par contre, on pourrait être là pour l'épauler, l'écouter naturellement et le soutenir ou la soutenir sans problème. Mais on ne peut pas la sauver ou le sauver à sa place. Hein. C'est cette personne-là qui doit faire ce travail-là. 3 autres cartes, s'il vous plaît. Wow! Je l'ai eu dans le visage. Mais ça s'annonce très bien. Donc, moi, je m'en fais pas... Ah, mais... Hein. Voyez-vous, il y a une rencontre. Donc, moi, j'attends vraiment qu'il va y avoir un retour de cette personne-là si vous êtes toujours en attente. OK. Beaucoup de cartes. Ça veut parler aujourd'hui, c'est incroyable. Donc, l'ancrage qui arrive quand même relativement lentement, mais sûrement. Hein? Donc, avec le train, on n'est pas dans la très grande vitesse. C'est sûr qu'on ne parle pas du TGV ici. Là. On va parler d'un train ordinaire. Donc, on avance tranquillement quand même. Le train fait son petit chemin. Mais par contre, ici, on n'est pas dans la grande vitesse. On arrive vers quoi? Donc, on va trouver notre stabilité. On va arriver vers une élévation. Donc, c'est votre hôte, en fait, qui va arriver vers son élévation. Qui va lui apporter quoi? L'abondance. On a quand même de l'hypocrisie et violence. Donc, le serpent qui est sorti. On a le lieu qui est la mer et le temps. Donc, ça demande du temps parce qu'il y a des choses à régler. Il y a aussi également, ce que moi, ça me dit tout de suite, c'est que cette personne-là a des choses également à se rendre compte. Quel traitement qu'il vous a donné? Là, je ne dis pas que vous êtes blanc comme neige, par contre. Hein, dans des relations de lien d'âme, surtout si on parle de flammes jumelles. Si cette personne a réveillé des blessures chez vous, vous avez également réveillé des blessures chez cette personne. Donc, on a beau au début, des fois, d'une rupture, voir simplement le mal que l'autre nous a fait. Reste que lorsqu'on s'assoit et qu'on fait face à nous-mêmes, on se rend compte également du mal que nous avons fait à l'autre. Là, on n'est pas là à comparer. Oui, mais il l'a fait plus que moi ou j'en ai fait moins que lui. Non, non, c'est pas ça qu'on fait, là. Il faut quand même prendre en note ce que nous avons fait ou pas fait à l'intérieur de la relation. Ça sert aussi à ça. Hein? Je vais aller voir les messages de votre hôte. Je vais m'en tenir à 3 messages pour pas non plus trop étirer votre tirage aujourd'hui. Alors, 3 messages de votre hôte. Qu'est-ce qu'on a ici? Envie de te voir. Oui, j'ai l'impression que cette personne-là, mais faites attention. Pour ceux et celles qui ne le sentent pas, fiez-vous à votre intuition. Laissez peut-être un petit peu de temps. Vous pouvez décider d'écrire à cette personne-là sans nécessairement le revoir en face ou la revoir en face tout simplement. Alors, que dit cette carte? J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide dans ma vie et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Je veux être avec toi. Ah, mais là, le message est récurrent. Donc, je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Bon, OK. Et on va aller voir une dernière carte. Allez. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Respecte mon silence. Ben là, décide-toi, mon poulet. OK, donc mon silence n'est pas négatif. Il me le permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Comme je vous disais, hein, je le sentais. C'est peut-être pas nécessairement le meilleur moment d'aller vraiment dans une relation où on va échanger de façon facile. Là, présentement, je pense qu'il y a un cheminement à faire. Puis, des fois, c'est peut-être mieux de le faire seul. Mais ça, pour ceux et celles qui le ressentent. Sinon, si vous ressentez que vous avez envie de communiquer avec cette personne-là, et c'est la bonne chose à faire, fiez-vous à vous également. Hein. Ça reste des conseils. C'est pas une obligation, une guidance non plus. Y a-t-il des choses que vous devez travailler présentement, mes consultants? On va terminer avec cette carte-là, puis on ira voir par la suite les petits chats. Ah, eh bien, je suis
je trouve que cette carte-là est très intéressante pour la guidance qu'on vient de voir. Pardonner. Ici, le pardon est de mise pour ce que l'on t'inflige et pour ce que tu infliges aux autres. Regardez là, on venait d'en parler de toute façon. Le pardon, c'est laisser l'énergie de l'amour transgresser toute haine et colère. Tu es capable de ce geste. Je pense que vous avez atteint ce niveau, en fait, d'évolution pour être en mesure, tout simplement, de pouvoir pardonner à votre hôte et de conscientiser ce que vous avez peut-être fait à votre hôte aussi également. On va chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 1? Verseau, Taureau, Balance, Lion et Cancer. Et pour les lettres, nous avons la lettre Z, I, X, G, 2 fois, M, P, O, W, K et finalement la lettre E 2 fois. Donc, je vous répète tout ça. Verseau, Taureau, Balance, Lion, Cancer. Et pour les lettres Z, I, X, G 2 fois, M, P, O, W, K et finalement la lettre E 2 fois. C'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. J'espère également que ça vous aura... que vous avez aimé tout simplement ce moment passé avec moi. Excusez-moi de l'hésitation. Sur ce, si vous avez apprécié, un petit pouce, un commentaire, un abonnement. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'oubliez pas d'activer la cloche. Je publie relativement plusieurs fois par semaine. Sur ce, prenez soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes du choix numéro 2. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui, on va aller voir en fait comment va votre hôte et on va commencer par les 2 premières cartes. Donc, la première carte nous parle de souvenirs, des émotions passées refont surface. Donc, on peut avoir qu'efface... On peut faire face à quelqu'un de nostalgique ces temps-ci. Et on a Ganesha qui nous parle en fait des obstacles écartés, protection, conseil. Donc, un autre qui est très entouré par ses guides, peut-être même qui se fait guider beaucoup ces temps-ci. Et on est peut-être dans la nostalgie, donc on se rappelle certaines choses et tout. OK. On va aller voir avec un premier tarot tout de suite. Quelle est la situation présente avec votre hôte? Alors, habituellement, là, si je me fie au choix numéro 1, vous allez avoir plus la situation de votre vision à vous. Alors, comment va présentement cette situation, cette relation pour mes consultants du choix numéro 2? Première coupe. Vous avez réussi votre introspection, vous avez réussi, parce qu'on est vraiment en réussite avec le 9 de coupe, et l'ermite nous parle de réflexion, d'introspection. Donc, présentement, en fait, vous vivez très bien avec votre solitude. N'oubliez pas qu'on peut être seul, accompagné. Hein? Donc, présentement, vous avec vous-même, présentement, ça va bien. OK. Ben, c'est une bonne nouvelle. J'ai des gens qui vont bien aujourd'hui. Ou du moins qu'on est passé en lâcher prise pour pouvoir trouver notre plénitude par nous-mêmes aussi également, ça peut être ça. Je comprends un petit peu plus. OK. Ça parle aujourd'hui. OK. Autant que vous voulez savoir, en fait, comment votre hôte se porte aujourd'hui, autant que vous, là, je vais juste, parce qu'on va manquer de place, j'ai beaucoup de cartes aujourd'hui. Ce que je sens, en fait, c'est que vous avez pris la décision de couper jusqu'à un certain niveau dans cette obsession, ce lien-là. Donc, je vous sens en lâcher prise ou tout simplement, vous avez dit, bah, ça arrivera tout simplement quand ça arrivera, mais pour moi, c'est un lâcher prise quand même d'avoir cette pensée-là. On me parle de justice, donc vous avez voulu également retrouver votre équilibre dans la situation. Vous avez mis fin aux douleurs que cette situation-là vous causait pour avancer plein d'amour pour vous. T'sais, on est avec le cavalier de coupe, c'est pas toujours avancer vers l'autre, la coupe remplie d'amour. Hein? Pourquoi pas avancer vers soi, la coupe remplie d'amour également pour soi.
Ah, on a le droit, c'est à nous cet amour-là, on a le droit de le donner à qui on veut naturellement. On vous sent quand même un petit peu plus fermé avec la reine d'épée, donc on est un petit peu plus fermé en fait au niveau de cette situation-là. Présentement, je ne vous sens pas en communication avec cette personne-là et présentement, même s'il reviendrait ou elle reviendrait à la communication, je ne sais pas si vous seriez tout de suite très ouverte à reprendre une communication ou une relation avec cette personne-là. Je vous sens un petit peu plus sur vos gardes présentement dans le choix numéro 2. OK. Ceci étant dit, on va aller voir avec un second tarot comment il va. En tout cas, vous, je vous sens dans une belle complétude seule. Ça vous a quand même demandé un travail, somme toute, quand même assez difficile parce qu'on a beaucoup d'épées, hein. Donc, ça n'a pas été simple pour vous accomplir votre lâcher-prise ou vous rendre à l'étape que vous êtes rendu présentement. Puis je pense que c'est entre autres le pourquoi, en fait, que présentement, je vous sens beaucoup plus sur vos gardes. C'est comme ce que vous vous dites, en fait, c'est j'ai tellement travaillé pour atteindre le point où j'en suis présentement que j'ai pas envie que cette personne-là me réécrive et soudainement, au moment de me réécrire, ben là, que je fasse un retour en arrière et que je ravive certaines blessures. Je vous sens en pleine possession de vos moyens, mais en même temps fragile dans cette pleine possession de vos moyens. Donc, je pense que c'est pour ça, en fait, que vous êtes tout simplement un peu plus froide, représentée de façon un peu plus froide, naturellement, à l'intérieur de ce choix numéro 2. Comment va votre... J'apprends à parler et je vous reviens. Comment va votre personne? C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'espoir, en fait. Hein? Donc, on a le soleil et on a la reine de coupe. Cette personne, en fait, lorsqu'elle pense à vous, vous imagine encore tout plein d'amour, prête à accueillir, les bras ouverts. Naturellement, on ne peut pas lui en vouloir à cette personne-là de penser ça ou d'espérer ça. Elle ne sait pas que vous êtes rendu reine d'épée au lieu d'être reine de coupe. Hein? Puis cette personne-là se rappelle de souvenirs du passé. Donc, elle ne sait pas non plus la personne que vous êtes devenue. D'où ma croyance, en fait, puis j'adhère énormément à ça, que c'est vrai que les gens ne peuvent pas changer, mais les gens peuvent s'améliorer. Donc, à quelque part, le changement, il est présent lorsqu'on s'améliore. Hein? Comment va cette personne? OK, quand même, cette personne réussit bien. On a le 6 de bâton, donc sans que la réussite est proche. Peut-être c'est ce qu'il espère aussi. Qu'est-ce qu'on a? 3 de denier, as de coupe, page d'épée. Donc, on a quand même une personne qui coupe aussi également. Savez-vous ce que je ressens tout de suite, choix numéro 2? C'est en fait quelqu'un qui est en réalisation, qui avait la bonne personne et là réalise en fait. Et voilà. Mais j'entends qu'il y a eu quand même de la lenteur. C'est quelqu'un qui avait besoin d'évoluer. Mais présentement, cette personne-là est gorgée. Je m'en dirais pas gorgée d'espoir, mais oui, elle est complètement gorgée d'espoir, en fait, de vous retrouver aimant, aimante. Puis là, je ne veux pas voir dans les commentaires, « Ah, il me retrouvera pas comme ça, il m'en a assez fait subir. » Ça donne rien de penser de cette façon-là, OK? Cette personne-là, présentement, espère, a coupé dans ce qui ne lui convenait pas pour réaliser, en fait, que vous êtes la bonne personne. Et quand même en réalisation d'avoir pris du temps, en fait, pour revenir vers vous. Donc, c'est que ça peut jouer également contre lui ou contre elle, mais avait besoin de maturer, avait besoin de grandir, avait besoin d'évoluer, tout simplement. Wow! Ça veut parler décentrage. Donc, comment va votre autre? Des corporations. C'est quand même quelqu'un, je pense, que malgré tout ça, a encore un besoin d'évolution. Non, c'est trop. Donc, une ou deux, oui. Comment va votre autre?
détachement, décorporation, décentrage, détachement. Aïe, aïe, aïe. Bon. Il est en pleine transformation. Moi, j'entends vraiment que présentement, on parle de regardez, décentrage, décorporation, détachement. Là, cette personne-là se recherche. Hein? Je vous dirais qu'il y a une bonne partie quand même du travail fait chez votre hôte. Présentement, c'est ce que je ressens quand même. Mais j'ai l'impression qu'il a été beaucoup dans la compensation, donc cherche un moyen de compenser autre part. Vous êtes toujours dans ses pensées et c'est ce qui est en train de le pousser vers la finalité, en fait, de cette transformation qu'il doit atteindre avant qu'il retourne vers vous. Mais on a quand même quelqu'un qui n'a pas terminé, en fait, son évolution ici. Donc, on parle vraiment, en fait, de changer, d'une évolution qui reste à peaufiner. Je ne sais pas comment le dire autrement, là, mais il reste du travail à faire sur cette évolution-là chez votre autre. On va aller chercher l'autre oracle. Donc, on va continuer à aller voir comment va cette personne présentement. La branche qui nous parle d'un accident, donc plutôt de... moi, je pense qu'il reste des choses à faire. Mais on a quand même quelqu'un qui est très en train de grandir, d'évoluer. Et je sens vraiment quelqu'un qui a réalisé l'importance que vous aviez dans sa vie et présentement en plein chemin, en fait, de couper. Pardon, de couper dans le but, en fait, de continuer son évolution, de vraiment aller tout simplement vers l'avant avec tout ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Le bateau. Bon, j'avais eu le train avec le choix numéro 1. Là, on a le bateau. Encore un peu plus lent. Le train. Ah bon. Ben, là, vous allez dire 2 moyens de transport, Virginie. Ben oui. Donc, il y a certaines journées qui avancent en bateau, d'autres journées en train. C'est au moins pas un escargot. Ça avance quand même un petit peu plus vite. Qu'est-ce qu'on a? Saison, le printemps. Je vous dirais qu'il y a eu une grande avancée, en fait, à partir du printemps dernier. Je ne m'attends pas à ce que ça vienne vraiment au printemps prochain. Je pense à partir du printemps dernier. Et on m'explique également que le printemps, en fait, qu'on parle d'un renouveau. Hein, avec le printemps, on me parlait d'un renouveau. On parle d'un changement également. C'est une personne, en fait, qui a entamé le plus gros de son travail présentement. Le plus gros de son travail et commence à être derrière lui ou derrière elle. Mais j'ai l'impression qu'il lui reste encore des choses, en fait, tout simplement, à aller chercher. Puis je pense de toute façon que présentement, moi, ça reste mon opinion personnelle, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je ne vous sens pas prêt à accueillir cette personne-là. Je pense que vous aussi, vous venez de sortir du plus ardu, en fait, du travail d'évolution. Puis on n'a pas envie de se replonger tout de suite. Puis je pense que c'est qu'important. Donc, on ne parle pas juste nécessairement d'amour avec cette personne-là. On parle d'amour en général. Je pense que vous avez besoin de ce temps-là seul. Puis souvent, des gens qui, surtout comme moi, j'aime ça être en couple, donc je m'en cacherai pas. Ça fait pas de moi quelqu'un de dépendant, mais je suis une femme indépendante qui aime être en couple, tout simplement. Donc, des fois, pour certaines personnes, on aime ça être en couple, même si on est très indépendant, indépendante. Mais je pense que présentement, même si vous aimez ça être en couple, faites partie de ce groupe-là, je pense que présentement, ce que vous désirez, c'est être seul, tout simplement parce que ça fait du bien. Ça fait du bien d'être dans le lâcher-prise, ça fait du bien d'avoir mis le plus gros derrière soi. Présentement, on a envie de penser à soi, on n'a pas envie d'inclure quelqu'un d'autre. Je ne vous sens pas totalement guéri de ces blessures qui ont été ouvertes à vif, en fait, dans les derniers mois, dernières semaines. Des fois, pour certaines personnes, d'autres fois personnes, c'est derniers mois, dernières années. Hein. Donc, vous êtes en pleine reconstruction, puis cette personne-là également. Donc, je pense que c'est pas le meilleur moment, ni pour un, ni pour l'autre. Mais on parle quand même d'une personne qui a évolué, là. Hein? Donc, on n'est pas au stade de la dernière fois que vous avez vu cette personne-là. On a une personne qui est 2.0, version 2.0, en fait. OK, mais qu'est-ce qu'elle vous dirait, cette personne, si elle vous parlait aujourd'hui? Premier message. Je suis amoureux ou amoureuse de toi. Alors, mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux, amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Oui, c'est ça. Hein? Donc, on a quelqu'un qui a vraiment trouvé sa complétude envers vous, mais je pense qu'il lui reste des petites choses à travailler, des petites choses à peaufiner.
Et on me le confirme. Alors, on vous dit, si je ne vais pas bien, je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées, je broie du noir et tu me manques. Mes situations, pardon, me pèsent et je dois prendre des décisions. OK, et on va aller voir. Dernière carte pour vous, choix numéro 2. Par la suite, on ira voir. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense. Et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre et cela me procure des papillons dans le ventre. Nous avions ici la compensation. Malgré tout, ces pensées sont toujours dirigées vers vous. Donc, c'est ce qu'on ressent également avec cette dernière carte-là. OK. C'est bien beau tout ça, mais vous, pendant ce temps, donc je vous sens quand même assez avancé dans votre évolution. Y a-t-il quelque chose que vous devez travailler présentement? On s'entend qu'avec cette carte-là, on vous parle de mini-travail. Hein? Donc, on vous parle de la carte beauté. Et cette carte, en fait, ce qu'elle vous dit, c'est « Vois tes traits physiques comme étant parfaits et cesse de te comparer aux autres. Personne n'est identique. Tu es bien plus que tu ne peux le croire. On te remarque discrètement. » Moi, je pense que les pensées de votre autre qui est dirigée vers vous, c'est on vous remarque discrètement. Et oui, on devrait tous, hein, surtout, là, je vais parler un petit peu à mes féminines. Donc, on a toujours un petit peu plus, on est très dur envers nous, les femmes, pour notre apparence physique. Sachez que la personne qui vous aime réellement, de toute façon, va voir la même chose. Vous ne verrez pas du même œil que vous voyez, donc cessez d'être aussi dur envers vous-même et acceptez-vous tel que vous êtes. Je vous avouerai candidement que c'est aussi un travail que je dois appliquer chez moi. Donc, on va essayer de le faire en groupe, ce travail-là, tout simplement. On va aller voir maintenant les charmes de signes astrologiques et de lettres. Ça serait très drôle qu'on me sorte un V pour me rappeler. Virginie, rappelle-toi la beauté. OK. Alors, Gémeaux. Balance, Verseau, Capricorne, Vierge et finalement Taureau. Et pour les lettres, nous avons le C, le X, le A, le Q, le G, le W, le Z, le R, le U et le L. Toutes des tout seuls en plus aujourd'hui. Donc, je vous répète tout ça. Gémeaux, Balance, Verseau, Capricorne, Vierge et Taureau. Et pour les lettres, nous avons le C, le X, le A, le Q, le G, le W, le Z, le R, le U et finalement le L. C'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que vous avez eu un bon moment à m'accompagner. J'espère surtout que ça vous aura bien parlé. Si c'est le cas, un petit pouce, un commentaire, c'est pas obligatoire, mais ça fait toujours plaisir. Un abonnement si vous n'êtes toujours pas abonné. N'oubliez pas d'activer la cloche. Je publie entre 4 à 5 fois par semaine. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 pour aujourd'hui. Alors, le choix de cette carte, on va aller voir comment votre hôte va. Tout d'abord, on va aller voir en première ligne, en fait, comment vous percevez la situation. Ça va vous donner la confirmation si ce tirage est bel et bien pour vous aujourd'hui. Wow! Donc, comme première carte aujourd'hui, vous entendez déjà mon enthousiasme. On a la carte Amour éternel. Alors, on parle de bonheur, harmonie et épanouissement. Je m'attends à un super beau tirage. Donc, allons voir un peu plus en profondeur pour ce tirage-ci. On va commencer par aller voir, en fait, comment est la situation à vos yeux, à vous. Hein? Comment va cette relation? Comment vous percevez cette relation? Comment ça se passe? On vous sent quand même en réussite avec cette personne-là, en fait, qui se met en priorité. Donc, roi de denier. Roi de denier, on parle quand même d'une personne qui, présentement, se met en priorité. Mais il y a une réussite. Une réussite, donc, vous voyez quand même le travail qui a été fait chez cette personne-là. Vous constatez également l'évolution que cette personne-là aura accomplie chez elle. Je vais le répéter, c'est quelque chose que je vais répéter souvent, parce que souvent on entend « personne change ». Non, c'est vrai. C'est vrai que personne ne change totalement. On reste toujours la personne avec la personnalité qu'on est né. Hein.
Par contre, je crois fermement, mais je vais prendre le temps de dire fermement. Et même, on va ajouter un F majuscule au mot. Je crois fermement qu'une personne peut s'améliorer parce que c'est quelque chose que je travaille et quelque chose que j'ai travaillé pour moi-même et je me suis améliorée sur plusieurs points. Donc, par conséquent, on peut s'améliorer. Est-ce qu'on peut changer totalement? Non, je ne le crois pas. On reste la même personne que nous serons toujours. Par contre, en s'améliorant, c'est sûr que les autres vont y voir des changements. Donc, encore résumé, oui, on peut changer. On parle ici de quelqu'un, vous êtes quand même en mesure de percevoir que cette personne-là, elle a évolué. Comment? As d'épée, donc une belle réussite, une réussite d'ailleurs qui est guidée. Comment va cette personne? Il y a quand même une petite crainte de perdre. Je pense que c'est de votre côté, puisqu'on prend vraiment des cartes pour vous. Qu'est-ce qu'on va avoir comme suite? Ça va nous donner... Parce que ça demande du temps. OK, vous êtes en mesure de savoir que cette personne-là, elle a changé. OK, oui, oui, oui. Wow, wow, wow. Beaucoup de deniers, hein? OK. 7 d'épée, pourquoi tu es venu nous voir? Ça me tentait pas, ça semblait tellement positif comme tirage, mais bon, on va y aller carte par carte des fois. Des fois, je m'emballe ou je m'en fais d'avance et je devrais pas. OK. Donc, on est quand même en réussite, on réussit, mais on a peur de perdre. On a peur de perdre peut-être cette personne-là parce que, en fait, c'est lent. C'est long. C'est quelque chose quand même qui n'arrive pas totalement vite. Je vous sens pas en totale non-communication avec cette personne-là puisque vous voyez quand même qu'il y a eu évolution chez cette personne-là. Donc, c'est soit que vous êtes en contact direct avec cette personne-là ou que des amis communs vous donneraient des nouvelles parce qu'on ne peut pas savoir comme ça, à moins que... Puis, sérieusement, là, vérifier les réseaux sociaux. Je vais te dire mon opinion. Ça reste une opinion personnelle. Je ne suis pas dans le jugement, mais je trouve que c'est trop simple monter la belle vie sur les réseaux sociaux sans montrer la vérité. Je pense que la plupart des gens qui ont des réseaux sociaux, là, on va parler de Facebook qui est un des plus connus, ben c'est rare qu'on va, la journée qu'on va pas bien, qu'on va mettre une photo sur Facebook, puis on va dire aujourd'hui, je suis en train de travailler ma blessure de trahison, je trouve ça dur. Bon, là, je vais dans l'extrême, dans l'exemple, mais je pense que vous allez me comprendre. On va marquer plutôt, aujourd'hui, je suis allée faire du bateau, je suis allée me promener en forêt, mon Dieu, que la vie est belle. C'est très rare qu'on va avoir des profils. Il y en a des profils sur Facebook qui vont nous marquer, là, nous inscrire, nous écrire leur malheur. Mais somme toute, avouez entre vous et moi que c'est assez rare. Donc, c'est pour ça que vous devez être en contact, selon moi, avec cette personne-là, ou du moins avoir des nouvelles par des amis communs. Ça pourrait être aussi également plausible. On me parle quand même d'une amitié, une collaboration, mais je pense que ce que vous trouvez long, c'est qu'il y ait un retour de cette personne-là, une collaboration, un travail d'équipe, dans le but d'aller atteindre cette réunion-là, ce retour... en fait, plus, comment dire, plus solide, là, mais ce retour plus confirmé de cette personne-là. Puis là, présentement, en fait, ce que vous ressentez, c'est un peu une trahison. C'est comme, puis là, je vais arrêter de dire puis là, je commence à me taper. En fait, ce que je ressens comme trahison, c'est j'ai travaillé sur moi, j'ai atteint un bel état de complétude, j'ai lâché prise. Cette personne a travaillé sur elle, donc elle a lâché prise, elle a travaillé sur ses blessures. On est les deux qui avons travaillé fort. Pourquoi que la réunion ne se fait pas? Pourquoi la réunion ne se fait pas si les deux jumeaux ont travaillé sur eux et qui ont accompli une belle évolution? Parce que c'est ce qu'on lit partout, hein? Une fois que vous aurez évolué, que vous aurez lâché prise, l'autre personne va être poussée à faire son évolution. Elle va évoluer, elle lâche prise et éventuellement la réunion se fera. Parce que c'est tout simplement, puis là, vous n'allez peut-être pas aimé ma réponse, mais ça va être le cas, puis ceux et celles qui sont assez ouverts d'esprit, vous allez comprendre ma réponse parce que ce n'est pas le bon moment, tout simplement. Donc, présentement, cette personne-là, elle a évolué et que vous avez évolué également, puis que vous n'êtes toujours pas ensemble, c'est que présentement, ce n'est pas le bon moment.
Donc, ça peut tester également votre lâcher-prise, hein, également, présentement. Parce que, ben oui, notre lâcher-prise va être testé à multiples reprises dans notre vie. Puis par la suite, même s'il y a retour de votre hôte dans votre vie, on va continuer à vous tester votre lâcher-prise. On ne vous lâchera pas, là. Les heures jumelles, là, si vous pensez que ça l'arrête au retour de votre hôte à la réunion, petite nouvelle pour vous. Et non! Est-ce que vous allez avoir terminé de tout régler vos blessures? En fait, oui, vous allez en avoir réglé une bonne partie, mais vos blessures vont être testées au fil du temps, en fait. Donc, c'est pas parce qu'il y a réunion avec votre hôte, surtout si on parle de relations flammes jumelles, que là, tout le travail arrête puis que c'est terminé. Non, non. Ça continue. Ils se font un malin plaisir de nous rappeler, en fait, qu'on est dans un lien d'âme et que nous avons à travailler sur nous. Mais bon. Donc, arrêtez de le voir comme une trahison présentement de l'univers, de ne pas être toujours pas en réunion avec votre hôte. C'est pas le bon moment présentement, tout simplement. Le lâcher-prise, c'est d'accepter que cette réunion, si elle a à avoir lieu, elle aura lieu au meilleur moment, enfin au moment le plus opportun pour vous. OK, mais là, on va aller voir comment il va, hein, ou comment elle va naturellement. Amour éternel, je pense que c'est l'amour que vous ressentez un pour l'autre, simplement. C'est un amour qui est différent, hein, aimer notre lien d'âme. C'est pas un amour qui ressemble aux autres. Donc, ceux et celles qui en font partie, je vous dirais pas que je vais catégoriser les liens d'âme, mais ceux et celles qui font partie des liens flammes jumelles dans lesquels c'est beaucoup plus houleux, hein, les premières années. Vous allez me comprendre lorsque je dis c'est un amour qui est différent. C'est un amour... j'ai pas d'autres mots. Hein, donc... j'ai beau avoir la bouche qui n'arrête pas de parler, des fois je manque de mots. Et sur ce point, je vous dirais que je vais essayer de trouver un mot mieux que ça. La langue française en a des multiples, mais aujourd'hui, je suis pas capable de trouver autre chose que différent. Alors, comment il va, lui? Ou elle, naturellement? Vous comprendrez que c'est tout simplement parce que moi, mon autre, c'est un homme. Il avance, mais il reste des petits doutes. Hein? Donc, avec le 7 de coupe, on me parle de doutes, d'hésitation, mais malgré tout, cette personne-là continue à avancer, continue à aller de l'avant. Comment va votre autre? Comment va votre autre? On parle de message ici avec le 8 de bâton. Ça va bien pareil, hein? Donc, même entre vous deux, là, présentement, je comprends que vous voyez ça comme une trahison. Votre personne va mieux. Vous allez mieux. Donc, pourquoi on n'est pas en réunion? Laissez les choses aller, tout simplement. Ça arrivera. Là, continuez votre lâcher prise, hein? Avec les cartes que je viens de voir, qu'est-ce qu'on a ici? Il reste des petites blessures chez votre autre qui sont à régler, puisqu'en d'autres decks, on a quand même le 3 d'épée qui me parle de blessures au niveau du cœur. Par contre, c'est quelqu'un qui a envie de communiquer avec vous, donc c'est pas déjà fait. C'est quelqu'un qui communiquera avec vous dans les prochains temps. N'oubliez pas qu'on est en énergie générale, mais ça semble assez imminent comme communication. Quelqu'un qui reçoit énormément de messages de l'univers. Quelqu'un qui se sent guidé, ses guides sont proches, ses guides l'appuient. Donc, on est vraiment dans les derniers, j'allais dire, les derniers 1000. Hein. Il ne reste plus grand-chose là avant cette réunion-là ou ce retour, en fait. Donc, vous allez revoir cette personne-là. Vous allez également avoir d'autres communications avec cette personne-là. C'est imminent dans ce choix-ci. On se dirige vers quoi? Vers le monde, donc vers cette complétude. Soyez patient. Je sais que vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup attendu. Je suis sûre que ça le joue à l'escargot dans cette relation-là. Par contre, soyez indulgents. Laissez les choses parvenir au bon moment. Surtout si cette personne, il reste des petites choses à peaufiner. C'est pour ça qu'il n'y a pas de réunion présentement. On a justice divine qui intervient de toute façon. Donc, faites confiance. C'est ça le lâcher prise. De faire confiance également que le meilleur nous arrive au meilleur moment. OK? On va aller commencer avec le tarot des flammes jumelles et on va aller sortir un petit 5 cartes, savoir... On termine avec justice et on recommence avec justice. Hein? Donc, moi, je m'en ferai pas. Malgré vos doutes, hein, comment va cette personne? Donc, cette personne-là, elle a encore des petits doutes, c'est ça, il faut qu'elle règle. Pourquoi qu'elle a des doutes? Parce qu'elle elle règle encore certaines blessures. Donc, naturellement, on va parler des 5 blessures originelles. Donc, on les répète pour ceux et celles qui ne s'en souviennent pas, ne le savent pas. Trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice. Donc, présentement, elle finit son travail ou elle finit son travail sur ces blessures-là.
C'est ça qui reste à faire, mais écoutez, c'est des pacotilles. Je sais que vous attendez, vous êtes tannés parce que moi, je suis pas patiente pour 2 sous non plus. Donc, je connais, je peux savoir à peu près comment vous vous sentez présentement, mais soyez patient, patiente, ça va valoir le coup. 2 autres cartes, s'il vous plaît. La carte attente. Et la dernière carte, sortez-moi une belle carte, mais d'après moi, ça va être ça. Deux autres cartes, vase communicant et bonheur. Vous allez, quand je vous dis ça va valoir la peine, et on me parle de pardon en dos de deck. OK. Justice divine intervient pour, en fait, faire le ménage dans les doutes de votre autre présentement. Donc, c'est vers ça, en fait, qu'on va. On me parle d'une attraction qui est indéniable entre vous deux. Donc, on s'en fait pas. On prend une bonne inspiration. On expire. Et oui, il nous reste de l'attente. OK? Il nous reste de l'attente, mais j'entends pas de retard, j'entends pas de longueur, j'entends quand même que c'est imminent, mais on n'est pas dans l'obtention au moment présent. Ça l'arrive. Je vous dirais que ça se calcule en semaines, donc plus en mois, hein, donc ça va valoir la peine. Soyez patient, patiente, je pense que ça va valoir la peine. Présentement, on vous dit que vous pouvez communiquer par vase communicant. Et présentement, en fait, ce qu'on vous annonce, c'est beaucoup de bonheur suite à ce retour-là. Il va y avoir un travail de pardon à faire, autant envers vous qu'envers l'autre. Donc, j'ai toujours, je pense que je l'ai dit en choix numéro 1 aujourd'hui. Les blessures que l'autre nous fait subir, ben nous aussi, on en a fait subir à l'autre. Hein? On est là pour réveiller les blessures de l'autre. Ça fait des beaux couples, ça, mes amis, hein, au début, mais je vous promets, par contre, que tout ce qu'on lit au niveau de l'abondance qui survient suite au retour de votre hôte dans votre vie, ben c'est vrai. J'avais des doutes, je vous dirais, humblement, que j'avais des doutes, en fait, sur cette abondance qui arriverait à la suite, à la réunion. Je nous connaissais, je savais très bien quel genre de couple qu'on était, et oui, j'ai réveillé des blessures chez mon autre, et il a réveillé des blessures chez moi. Donc, par conséquent, je m'attendais à ce qu'on s'en réveille tout de même à son retour, sans que ça soit à l'extrême comme ça l'était, mais que, bon, on s'en réveille quand même quelques-unes. Et bon, je peux vous confirmer que non. Hein? Si j'ai des blessures qui se font réveiller, c'est par l'univers et par d'autres situations. On va aller voir maintenant l'arbre de vie. On parle de démarche administrative. J'entends plutôt qu'il reste des pacotilles à faire. Comment va votre autre? J'ai 2 autres cartes. Rencontre amoureuse et la joie, la gaieté. Je vous l'ai dit, hein, c'est imminent. Dans ce choix-là, je vous le souhaite le plus. On se rappelle qu'on est dans des énergies générales, mais ça pourrait être pour tout le monde qui l'écoute. Moi, c'est ce que je souhaite. Donc, on me parle qu'il reste des pacotilles avant cette rencontre, cette réunion, ce retour-là. Pour aller dans la joie, la gaieté, on parlait de bonheur ici. Au niveau de la spiritualité, naturellement, ça va être dans un lien d'âme. On va parler de spiritualité. On parle également de métier. Ce que j'entends plutôt, c'est mission de vie. Ça fait partie de notre mission de vie, éventuellement, de se retrouver. Si, naturellement, c'est dans cette incarnation-ci, en fait, que vous allez vivre la réunion, naturellement. Donc, on la souhaite à le plus de gens possible. Ça doit être, selon moi, quand même assez compliqué à vivre une relation flamme jumelle lorsque la réunion se fera dans son incarnation. Mais ça va vous apprendre à lâcher prise et ça va également vous mettre en priorité. On parle du personnage de la jeune femme. Donc, moi, je entends tout simplement que ça peut être vous, consultante, si vous êtes une femme qui m'écoutez. Ou tout simplement, ça peut être votre autre aussi qui est représenté. Ça peut être également, ah, c'est drôle, là, je viens d'entendre, ça peut être un guide. Ben oui, ça pourrait être un guide aussi, hein, pourquoi pas. C'est peut-être votre guide qui vous accompagne présentement et qui vous dit « Je suis là. Je suis là pour t'accompagner dans les dernières tranchées, en fait, qui restent à ton évolution avant, en fait, d'avoir cette réunion avec ton autre. » On va aller voir ce que votre hôte aimerait vous dire en date d'aujourd'hui. Donc, au moment où vous écoutez ce tirage, j'en veux pas 46, je vais commencer par une. Je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureuse ou heureux avec toi. Je veux être avec toi. Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi
et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Et une dernière carte. Avoir un enfant avec toi. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. OK, fait qu'un projet ou un bébé, pour celles en fait que la maternité est derrière vous, on va plus se pencher sur un projet, et tandis que pour d'autres, ben, ça pourrait être un petit bébé. Bon, c'est sûr qu'on va attendre avant le retour de cette personne-là, hein, avant de concrétiser tout un bébé, mais quand même. Donc, un projet, un bébé. Quelqu'un qui veut fonder, hein, quelqu'un qui veut s'investir également. OK, on va aller voir ce que vous avez besoin de travailler au moment même de cette guidance. Perte. Il n'y a pas de perte. Tu dois cesser de penser que la perte de quelque chose, de quelqu'un, peut nuire à ton bonheur. Une perte est toujours suivie d'un gain, d'une connaissance plus approfondie de soi. Donc, autrement dit, ce qu'on vous répète, c'est arrêter de voir comme une trahison le fait de ne pas toujours être avec cette personne-là présentement. Voyez là tout simplement que ce n'est pas le bon moment. Je sais très bien, c'est pas évident au moment où est-ce qu'on le vit, mais vous allez comprendre. Hein? Un jour, on comprend toujours le pourquoi on a vécu cette situation de cette façon. OK, on va chercher des signes astrologiques et des lettres pour terminer votre tirage d'aujourd'hui. Alors, nous avons Poisson, Taureau, Scorpion, Scorpion 2 fois, Bélier, Taureau 2 fois, Balance, Gémeaux, Poisson 2 fois. On a beaucoup de doublons ici, hein? Taureau 3 fois. On a même un trio. Et Sagittaire, pour les lettres, nous avons quand même pas beaucoup de lettres. Hein? Donc, G, A, K, D et W. Je vous répète tout ça. Poisson 2 fois, Taureau 3 fois, Scorpion 2 fois, Bélier, Balance, Gémeaux et Sagittaire. Et pour les lettres, G, A, K, D. Je répète, G, A, K, D et W. C'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. J'espère surtout que ça vous aura bien parlé. Si c'est le cas, un petit pouce, un commentaire. C'est pas obligatoire, mais ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous. Naturellement, et activez les cloches puisque je publie entre 4 à 5 fois par semaine. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.